Salut à toi, j'ai un petit Scarab. Aujourd'hui, parlons peu, parlons bien, parlons manga. Aujourd'hui, je vais parler du manga Dr. Stone. Alors, Dr. Stone, c'est un manga type shonen. Le manga s'ouvre sur le personnage de Taiju. Taiju est un lycéen lambda qui veut tout simplement aller voir son crush pour lui dire « Je t'aime, je suis amoureux de toi depuis plusieurs années ». Sauf qu'au moment où il a le coronesse de lui dire, il se fait tout simplement pétrifier pendant plusieurs milliers d'années. Ce qui reste quand même problématique pour communiquer avec son crush. Plusieurs milliers d'années après, on sait combien de temps, à ce moment-là, il se réveille. Par exemple, qu'on ne connaît pas non plus encore. Et revoit son vieil ami Senku. Senku, qui n'est plus pétrifié. Senku d'ailleurs qui ressemble à ça. Pour les problèmes de prononciation et d'aspect physique, j'ai appelé Monsieur Fenouil. Un Fenouil, ça ressemble à ça. On va pas se mentir, niveau cohérence des cheveux, il y a de l'inspiration dans l'air. Bon, donc Monsieur Fenouil est un scientifique, quelqu'un de très bon dans la technologie, et qui veut tout simplement recréer la civilisation humaine, la civilisation qui a été détruite au fur et à mesure des années, des millénaires. Petit détail, pour savoir combien de temps ils ont été pétrifiés, Monsieur Fenouil a juste compté les secondes tout le temps qu'ils étaient pétrifiés, et du coup il a fait une simple règle de conversion pour savoir combien de temps ils avaient dormi. Et il lui dit au plus grand des calmes, nous avons dormi 3700 ans. Donc si vous voulez savoir à peu près combien ça vaut 3700 ans en secondes, ça fait environ 115 milliards 84 millions 800 000 secondes. Personnellement, je me serais arrêté à peine à 100 que j'aurais perdu le compte. Je veux dire qu'il se faisait bien chier. Plus que nous en confinement. Ça permet de relativiser. Et dans la suite, ce que veut Monsieur Fenouil, c'est tout simplement relancer la société humaine comme il l'avait connue. Du fait qu'il a énormément de connaissances, il pense qu'il peut être possible de recréer la civilisation humaine telle qu'il la connaît. Sauf que, avoir d'autres clans. Eh non, ça va pas se passer aussi facilement que ça. Il va pas être tout seul à recréer une civilisation. Parce que tout seul pour recréer une civilisation humaine, c'est un peu compliqué. Parce qu'il peut avoir les compétences techniques. S'il n'a pas la petite fibre artisanale ou quoi, ça va poser problème. Et s'enchaîne quelques petites péripéties. Il va avoir un autre clan qui va se former. Une petite rivalité, si je puis dire. Mais bon, ça va plutôt être une guerre. Ce qui est bien aussi dans ce manga-là, c'est qu'on retrouve beaucoup la mécanique de Minecraft. Vous créez un objet, vous avez un succès. Une bêtise, il va créer un immeuble, il va avoir le succès immeuble. C'est un petit effet, mais ça a un petit charme quand même à l'animé. Autre élément qui fait que l'animé s'enchaîne bien, il est saccadé en plusieurs points. Sur le long terme, le but c'est de recréer la société et de comprendre pourquoi ils ont été pétrifiés. Le second point, donc là c'est plutôt à moyen terme, c'est pouvoir survivre et pouvoir aussi survivre à la guerre qu'il peut y avoir avec l'autre clan. Donc ça c'est plutôt moyen terme. C'est comment se développer, être assez avancé pour que l'autre clan ne puisse pas nous défoncer la race. Et après, tous les épisodes, toutes les saisons, t'as un but qui permet d'atteindre soit une technologie, soit une nouvelle évolution, soit une nouvelle avancée dans le temps, dans la technologie. Enfin, tu m'as compris. Du coup, on fonctionne avec un animé qui a 3 objectifs et qui sont bien saccadés, bien compréhensibles sur le long terme, moyen terme, court terme. Ce qui permet d'avoir un flux constant de péripéties, d'actions et qui permet toujours d'avancer dans le but du manga. Avec Monsieur Fenouil, bon, on pouvait se dire que le mangaka avait assez d'inspiration pour avoir juste créé un personnage à une coupe de cheveux assez loufoque, pour ressembler tout simplement à un légume, mais il s'est dit que non, je crée un autre personnage, on va lui mettre une pastèque dans la gueule. Voilà, tu auras un personnage qui, toi tu te trimbales avec ta casquette New Era au calme ou un petit bonnet, elle se trimballe avec sa petite pastèque dans la gueule. Le prénom du perso, ça va être Suika. Tu vas me dire, ouais ok, très bien, pourquoi tu me dis ça? Suika, ça veut dire pastèque. Ça vole haut au niveau de l'inspiration. Donc l'anime est pas encore fini, il est disponible directement sur Crunchyroll. Il y a 24 épisodes disponibles. Franchement, vous pouvez y aller sans aucun souci. Ça se regarde bien, ça s'enchaîne bien. Puis il y a un aspect aussi un petit peu ludique, le fait d'apprendre de nouvelles choses tout le temps. De se dire, ah d'accord, donc ça fonctionne comme ça, ok. Voilà, c'est très simplifié, pas forcément toujours réaliste. Mais ça permet de comprendre certaines subtilités qui sont sympas à savoir. Donc si t'as aimé cette vidéo, je t'encourage à t'abonner, à laisser un petit like, à mettre aussi un petit commentaire pour me dire quel manga t'aimerais que je parle la prochaine fois. Et sur ce, ciao!